Et bonsoir à tous, et pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve pour la vraie soirée pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que tout à l'heure j'ai montré une version fake de FNAF World que Scott Cawthon a lui-même sorti. Solid Snake, je t'ai banni parce que j'ai des épisodes de retard sur The Walking Dead et là tu viens littéralement de me dégoûter de la série dans la mesure où c'est le genre de série que j'aime découvrir surtout les moments de forte tristesse comme la mort d'un personnage important et donc ce spoil, je suis désolé, c'est de toi à moi, hein, c'est vraiment voilà, je suis désolé, normalement je fais pas de cas par cas, mais là voilà, tu viens de me gâcher The Walking Dead et pour ça je suis désolé, mais voilà, je vais me contenter de rester poli, donc je suis désolé si vous avez vu un peu de bordel sur l'interface en bas, mais quand j'ai vu ça, j'ai vu rouge. Ok, donc on se retrouve pour du FNAF 4. Par contre, vous avez vu que l'interface a pas arrêté de déconner là pendant un moment. C'est juste que Scott Cawthon n'est pas capable de sortir ses jeux en 16/9. Et donc du coup, l'interface, je vais être obligé de la reparamétrer pendant le jeu. Voilà. Donc on lance directement Five Nights at Freddy's 4. Attendez, hop. Hop, ça a foutu le bordel dans mon interface de nouveau, voilà. Je replace juste mes icônes, mes fenêtres, je suis désolé. Voilà. Hop. Je vais juste remanier le son de FNAF. Voilà. Ça devrait être bon. Tu peux me haïr, Elias Remedy, mais je pense que haïr quelqu'un pour une raison aussi futile, c'est futile. Voilà. Donc on se retrouve pour cette 4ème soirée de la FNAF Week. Et donc à 6h ce soir, donc CST, donc il sera 22h je crois. Ici chez nous, 23h, je ne sais plus maintenant qu'on a reculé d'une heure, je ne sais pas à quelle heure il sera. En tout cas, ça apparaîtra chez nous courant de la soirée. Il y aura le vrai trailer officiel de Five Nights du DLC. Je sais plus maintenant si c'est du DLC ou de FNAF World, je ne sais plus. Attendez, je vais juste me permettre d'aller vérifier. Hop, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, il y aura le vrai trailer de FNAF World ce soir qui sera sorti. Donc le son est parfait, oui je l'avais déjà pré-réglé le son, c'est juste en fait l'image comme dit, hein, vous savez que d'habitude j'ai un autre écran qui s'affiche là sur le live et c'est un écran qui est en 16/9 et malheureusement bah, Scott, à part FNAF 1, aucun de ses autres jeux n'est en 16/9, il est en 800x600 et donc du coup... Au fait c'est normal que des fois on n'entende pas de respiration, que les animatroniques sont là, oui, à la 3ème nuit, si tu réussis Plush Trap à la fin de la 2ème nuit, la 3ème nuit, il y a des bugs de son. Tu feras attention, même le bruit de ta lampe, quand tu cliques, quand tu fais avec ta lampe, tu ne l'entends pas ce son. C'est vachement perturbant, mais voilà. « 18h, c'est minuit chez nous. Mais on a reculé d'une heure, donc... Est-ce que c'est 1h du matin? Je sais pas. Ouais, je suis désolé si Alors regardez, si on est plus de 50 viewers ce soir, en bas il y a un petit engrenage là, à peu près ici, là où il y a ma souris. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit engrenage. Vous pouvez sélectionner la qualité du live normalement, si on est plus de 50 viewers. Il me semble que c'est ça la règle sur Twitch. Oui, je joue à FNAF. Attendez, merci de me faire la réflexion, je vais aussi changer ça. Un petit instant s'il vous plaît. Je suis désolé, je modifie ça. Hop. Vous risquez d'avoir quelques petites pertes d'image, mais ce n'est pas grave. Ah oui, on est 74, donc il y aura largement de quoi... Attendez, ça va juste un petit peu perturber vos... Voilà, je vais faire une Five Freddy's 4. Voilà. C'est bon, c'est changé. Avec toutes mes excuses. Allez, sans plus tarder, on va se lancer dans la choucroute.
Oui, mais je sais plus. On a changé d'heure le week-end dernier, donc je ne sais plus si... Voilà. Allez, let's get the party started. Je ne sais pas si Fonky regarde le live, ça m'étonnerait parce que je lui ai envoyé un texto tout à l'heure et il ne m'a pas répondu, c'est qu'il doit être occupé. Let me out, please. Kingcart, il y a un TeamSpeak, cartouche en bas, le groupe de la Team Funkill, tout est écrit, je me casse pas, je me suis bien cassé le derche à faire des cartouches propres, clairs, précis. Allez, c'est parti, nuit 1. Qui sera encore plus difficile que la nuit 1 de Five Nights at Freddy's 3. On va cacher les tips, hein. Pas besoin. Est-ce que j'entends des respirations? Non, y a pas de respiration. On va même aller voir Foxy. Coucou Foxy. J'essaye d'avoir les trucs cachés. Là, il y a la lampe de chevet. Allez, tu veux pas nous mettre un truc caché là? Oh, allez. Fais pas ta mégère là. Bon, allez, c'est quand vous voulez, hein. On peut mourir nuit, hein. Très facilement même. Il faut vraiment le faire exprès quand même, je pense, pour perdre quand on connaît bien le jeu maintenant. Oh, je sais pas si je vais strike, hein. C'est chiant de commencer par un strike parce que du coup j'ai tapé la barre tellement haut le premier soir de la semaine que vous attendiez à ce que je fasse la même chose tous les autres soirs. Ah, j'ai entendu des pas. Hello, Bunny! Le chien qui aboie. Je vais déjà tout petit peu monter le son. Parce que j'ai pas envie de prendre l'ascendant sur le jeu. Chica est dans la cuisine. Oh, il y en avait un.
Comment Foxy entre dans le placard? Bah, par la porte. Pardon. Cupcake à la pizza. Oh la vache. Ça dépend si c'est un cupcake salé. Ça peut être bon. Ah non, pas de jumpscares. Pas de don jumpscares. C'est vraiment un jeu où on a besoin de bien écouter. Alors si vous faites ça à un mauvais moment, c'est pas que ça va me faire sursauter, c'est que ça va... En fait, pendant quelques secondes, je vais rien entendre. Est-ce que tu as ma chenille à côté du téléphone? Moyen. Casse-toi. Violence sur les Freddy. Je suis impitoyable. Chica était en train de venir. Elle était dans la cuisine toute la nuit. Là, c'était la première nuit, t'inquiète pas, c'est la première nuit. Bon, c'était facile, hein. You know he's hiding again. Mangle! Attendez. J'aime bien la position qu'il a, en plus il est comme ça. Tomorrow is another day. Ah! Mon petit jeu préféré. Allez, on se concentre. Ouh! Je m'en rappelais plus. J'étais plus sûr si c'était une ou deux fois que je devais attendre. Mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je m'en suis rappelé. Allez, c'est parti. Night 2. C'est bizarre, je les entends pas. Vous avez vu comme ils sont vite venus? Quand on reste trop longtemps sur le lit, ils viennent. Oh là, il y a des sons que j'entends pas.
Manu FNAF Forever. Dégage Foxy. Voilà. Mhm. Foxy, barre-toi. Ils viennent des deux côtés, c'est con. T'as raison, manga fan. Manga fan, pardon. Putain, mais reste où tu es, toi, Bonnie. Oh. Pareil, Chica, là, Foxy. Ah, en fait, c'est facile, ce jeu. Bonne révision, Emily Lotus. Oh mon dieu! Et vous savez que j'ai encore reçu un message privé il y a quoi? Il y a 3-4 semaines d'une personne qui a vu une vidéo d'un youtubeur qui filmait ça et qui disait c'est insupportable, c'est montage. Oh, je sais pas, c'est dans le jeu quoi. Si tu te prends la peine d'aller à la 3e minute du jeu, tu le vois quoi. Manga fan, il y a une mécanique personnellement que j'ai toujours pas cernée avec le rire. Des fois, il fait un rire, il n'est ni sur le lit, ni dans l'armoire, ni aucun des deux côtés. Attendez, concentration. Great! Enfin, il est mignon, je sais pas, il a une bouche qui est pratiquement aussi grande que son bide, hein. Je sais pas ce qu'il y a comme démarche belle à ce truc-là. Vous voyez? On n'entend pas le clic. On n'entend pas le clic de la lampe de poche si vous écoutez bien. Nuit 3. C'est la nuit buggée.
Foxy est déchaîné ce soir. Et merde. Ah, ça va être dur de le tenir. Avec les... Avec les deux... Les bugs de son, ça va être chaud. Oh! Combien d'heures? Je sais pas exactement combien j'en ai. Putain. Putain, Foxy. Oh putain, le con! Je savais que je l'avais trop laissé. Ah là là! Ah là, c'était pas bien du tout. Là, le Foxy à 2h30, 3h du mat dans l'armoire, c'était mauvais. Mais c'est insupportable ce bug du son. C'est insupportable. Je réponds à ta question après, manga fan. Ça sert à rien de me poser des questions, les gens, j'y répondrai pas là. Je suis obligé de me concentrer.
Où ça? Vous voyez, elle était dans la cuisine et maintenant elle est juste là. Ah, les bugs de son. Ouf. Failli cliquer sur le mauvais bouton. Des sacrés bugs de son quand même. Oula, les plush. Quand même. Non, c'est insupportable ce bug de son parce que du coup, vous voyez, Chica était dans la cuisine, on n'a pas entendu les bruits de pas quand elle est venue jusqu'à nous. Et Manga Fan, pour répondre à ta question, j'éclaire systématiquement quand je rouvre la porte, même si c'est un quart de seconde, parce que des fois, en fait, quand tu laisses la porte fermée, l'animatronique s'en va, mais si tu attends une seconde de trop, elle revient, en fait. Parce que normalement, si l'animatronique n'est pas là quand tu fermes la porte, elle y vient, en fait. Et donc, du coup, le fait d'éclairer, en fait, c'est juste bah, si jamais elle se remet au coin, qu'elle s'en aille. Ça arrive des fois. Voilà, bah je suis un peu dégoûté pour ce bug parce que c'est quand même plus ou moins... C'est quand même plus ou moins un bug chiant et qui se remarque facilement, quoi. Be careful. Bah tu réussis pas plush trap. Non, je suis désolé, on me propose un plush trap, je fais le plush trap, c'est... Bah, il m'a presque fait peur ce con. Je croyais qu'il était plus bas le lit. Pourquoi la peluche de Fredbear nous observe? S'il te plaît, Jekyll. Je te répondrai lire entre les lignes épisode 9.
Proxy passe l'aspirateur. Ça marche. Courage Proxy. On pense à toi. Allez, je me concentre. Putain. Allez. C'est parti pour la nuit 4. La plus dure, hein, techniquement. Allez, pars-toi. Putain, Foxy! Bah, autant vous dire que c'est mort, là. Nuit 4 à 3 h du matin, Foxy dans votre couche panier, c'est même pas la peine. Ah, le cupcake. Soit. Redman! Tu débarques, Redman. On en a parlé tout à l'heure. Bonsoir, Redman. On est au courant, puisque j'en ai parlé. Et que je suis au courant assez rapidement quand il y a de l'actu sur... Toi aussi, casse-toi. Pour éviter le cupcake de Chica, c'est tout simplement Chica qui rentre dans ta chambre, en fait. Le cupcake, c'est quand Chica rentre dans votre chambre. Quand vous n'avez pas fermé la porte, tout simplement. Putain, j'ai encore failli appuyer sur le mauvais bouton. Quoi? Oula! On va pas être potes, Chica, j'ai l'impression. Là, je suis pas d'accord. Ah non, 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 non. Non, non. C'est toujours dans les 40 minutes de mes lives qu'il y a des couilles. Hein. D'ailleurs, hier soir, je confirme, j'avais bien fermé le conduit... 44 minutes. J'avais bien fermé le conduit de ventilation avant que Springtrap ne passe. Et là, j'ai fermé la porte, Chica s'est barrée. Donc je n'étais pas censé la voir.
sais que t'es là. Barre-toi, Foxy. Je suis mort contre Chica qui s'est barré mais qui était là quand même. Non, en fait, Chica, elle a fait une feinte. Elle a fait style, elle fait des bruits de pas. Fred Burr. Et là, je viens d'avoir un son, c'était ni gauche ni droite, là, le son. Je suis fait avoir par une fin de vieille comme le monde, c'est le cas de le dire. C'est même pas Fred Burr, c'est Foued Burr. F-O-U-E-D. Foued Burr. Oh. Mais non, mais il était à gauche. Oh. Oh là là, cet enlèvement de l'extrême. Putain!
Oh la vache. Avoir Foxy à 3 h du matin dans son placard, c'est... Je suis sûr il y aura un challenge dans le DLC. Je suis presque sûr qu'il y aura un challenge dans le DLC où Foxy est déjà dans l'armoire à minuit. C'est d'une chaleur. Please let me out. Allez, on va essayer de faire Fredbear en 4 heures seulement. Nope. Nope. Tu restes là, couché. Couché, Plushtrap. C'est l'heure du fouet de bière. Fouet de bière. Oh bah. Commence bien, mon cochon. Allez! La vache, il est chaud patate du rire, là. Pardon. Il est là. Hein. On est d'accord. Il était ni devant, ni derrière, ni à droite, donc il est à gauche. Il était où? Il y a un rire, il n'y a aucun bruit de pas. On en revient toujours au même truc. On en revient toujours à la même problématique où les gens pensent « Oui, mais non, Jay, tu te trompes, machin. » Je viens de vous prouver ce soir, 30 octobre 2015, à 22h14 par A plus B, qu'il y a eu un rire clair, fort, précis, sans aucun autre bruit de pas derrière. J'ai vérifié derrière, j'ai vérifié devant, j'ai vérifié à droite. Je suis donc par déduction, étant donné qu'il n'y a que à ces 4 endroits qu'on peut aller à gauche et j'ai fermé la porte. Et j'ai pris mon jumpscare. Non. Non, je refuse. Une fois encore, je refuse, je suis pas d'accord. Il est où? Il est au plafond, mais alors il faut qu'on puisse regarder au plafond. Voilà, c'est ça, moi, le truc qui m'emmerde, c'est de ne pas comprendre pourquoi je perds. C'est pareil. Un rire clair.
Il est à gauche. Ah! Oh! Je sais que t'es là. Je sais que t'es là. Tu me la feras pas. Je savais. Tu gardes encore en bonne santé, c'est clair. Oh. Arrête, je sais que t'es là. J'avoue que les rires sont bien là. Ah non, mais laisse... Cinq heures, allez. Il va me faire un rire encore à 5 heures là. Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de rire. Brrr, quand même. Ah non,
Ah, j'en démords pas, hein. Y a encore des trucs sur Fredbear ou sur Nightmare qui sont pas clairs et moi je suis même persuadé que ce sont des bugs. Je veux dire, Scott nous a prouvé que dans la nuit 3 il y a des bugs de son et il ne les a toujours pas corrigés. Et je reste persuadé que là ce sont des bugs. Hein, la petite morsure de... La petite morsure de 80... Voilà, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Du coup les gens, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je continue pas? On passe au question time tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va enchaîner sur la nuit 6, hein. Non, je ferai pas les 8 nuits. Dégage, Chica. Oh putain, j'en ai même appuyé sur la touche mage. Casse-toi. Ah, mais vas-y. Oh putain.
Bienvenue à ceux qui vont se coucher. Ok, c'est barré. Fou, c'est bon. Je ferme pas la porte, moi, quel con. J'ai oublié de fermer la porte. Putain! Arrête de jouer avec moi! Ah! Voilà, ça se passe de commentaires. Ah. Bon, ah voilà, c'est fait. Joko, il est tellement ému qu'il a mis qu'un seul G. Can you hear me? On va en rester là, on va faire le question time, donc ceux qui veulent déjà faire le question time sur TeamSpeak, je vous invite à vous connecter sur le TeamSpeak. Hein. La Team Funkill, c'est marqué, c'est un lien sur Steam, dans la discussion. Voilà. Donc pour ceux qui ont envie de venir parler, il n'y a pas de souci. Attendez, il faut juste que je le retrouve. Mon petit icône TeamSpeak. Voilà. Je vais passer de la musique du coup. Alors comme elle m'a été extrêmement demandée, etc. etc. Patati patata. Voilà. Hein? Ok, je vais quelques musiques. Je programme quelques musiques et on va se faire ce petit question time. Voilà. Je vais me connecter sur TeamSpeak et je vais voir qui c'est qu'il y a. Donc s'il y a des gens sur le question time, c'est le moment d'y aller. Il dure jusqu'à... je sais pas. Et on a Seyeshin ou Seyeshan que je déplace immédiatement sans plus tarder. Et bonsoir à toi. Je ne sais pas si ton micro marche. Bonsoir, allô, coucou. J'ai entendu du bruit.
Salut. Salut, comment vas-tu? Je sais pas si on m'entend. On t'entend, je te rassure, on t'entend. Par contre, toi, tu ne m'entends sûrement pas. Sur Left 4 Dead 2, ton maximum de dégâts avec le Hunter en atterrissant sur un survivant, toi c'est 34 de dégâts, c'est capé à 25. Tu peux pas faire plus de 25 dégâts en écrasant. Bon bah écoute, c'est Yeshan, je t'invite à regarder ton TeamSpeak, de bien le paramétrer, et tu reviens dans le canal quand tu... Donc Canal Question Time quand tu seras prêt. Allez, je te déplace. On va prendre NBQFDUW. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors je ne sais pas si c'est un code ton pseudo ou... Oui. Du coup... Quelle était ta question? Est-ce que tu aimerais bien rencontrer Scott? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question, je me la suis posée il n'y a pas très longtemps. Et... Je sais pas, je pense que c'est... Ça casserait un peu le charme, je trouve. De rencontrer la personne qui a créé les jeux. Pourquoi est-ce que toi, ça t'intéresserait? Ouais, ça serait plutôt sympa de le rencontrer. Ouais, enfin, après, bon, chacun pense ce qu'il veut, hein, je veux dire, je dis pas ça dans la mesure où ça doit... Mais en tout cas, moi, je trouve que ça casserait un petit peu ma vision du jeu, quoi, le fait de rencontrer celui qui l'a créé. Et sinon, tu avais d'autres questions pendant que tu es là, y a pas de souci? Non. Non, d'accord. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Ben, je vais te souhaiter une bonne soirée, merci encore d'être passé. Merci à toi aussi. Merci, salut. Et je ramène immédiatement Kevin XX9. Comment vas-tu, Kevin? Salut Vicky, j'espère que tu vas bien. Salut, je suis un grand fan, moi aussi. Alors, moi je suis un grand fan, et vu que je suis un grand fan de toi et Funky Finn, tu sais, je t'aime beaucoup, Chichi. Moi aussi, je t'aime. C'est pour te demander si tu avais vu la nouvelle image sur Scott.game. Non, j'ai pas vu la nouvelle image. Par contre, je sais pas s'il en a sorti une. Fils de pute, je vais aller voir d'autres streams. Allez, salut gros noob. Salut. Bonsoir, Misogy. C'était Misogy, hein, je me rassure. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? On a Drakehunter qui était déjà là hier. Bonsoir à toi, Drakehunter. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien depuis hier. Depuis hier, oui. Je me rappelle que tu étais là, ouais. Du coup, quelles étaient tes questions? Alors, ma nouvelle question, la question à 1000 €, Jean-Pierre, est-ce que Oui. vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Alors, ma question est, puisqu'on en parlait en début de live par rapport à Walking Dead, quelles sont les séries que tu regardes en ce moment? Alors en ce moment, Lesquelles? comme dit, j'ai pris pas mal de retard. Je regarde Supernatural, pour ceux qui connaissent. C'est une série que je regarde depuis le début, en fait. Donc je me suis attaché au personnage. Je regarde, bon, évidemment The Walking Dead. J'ai regardé Breaking Bad, qui est ma série préférée. J'ai regardé American Horror Story aussi, qui fait d'excellentes saisons. Et je crois que c'est à peu près tout. Mais... D'accord. Je crois que c'est à peu près tout. Eh bien, vous avez une bonne réponse, donc vous gagnez les 1000 €. Merci. La prochaine question sera posée peut-être par quelqu'un d'autre. Vous le saurez au prochain épisode. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.
Jay, tu penses quoi de Five Nights at Candy's? Jumpscares, pas terrible. Si je regardais Smallville, non. Non, ça m'a jamais intéressé. Le DLC sortira pas pendant le question time, il sortira demain, mais on n'en sait pas encore plus. Et il y a Cladark qui est dans le canal, je le déplace illico. Bonsoir à toi Cladark. Bonsoir. Comment vas-tu depuis hier? Bah rien de spécial. Hein. Rien de spécial. Oui. Bah je t'écoute. Je voulais dire déjà. Ah oui. Quel est l'animatronique qui te fait le plus peur? Je parle pas forcément des jumpscares, mais je parle de son look. C'est pas celui qui te fait plus peur dans le jeu, mais de sa tête, quoi, de son... Je pense que ça restera quand même la marionnette, parce que les plus assidus sur ma chaîne savent que une de mes pires craintes, ce sont les poupées. Notamment Neverending Nightmares m'a terrorisé pendant un live un soir, mais quand je vous dis terrorisé, j'avais vraiment très peur parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et je trouve que la marionnette a des airs de poupée en fait plus que les animatroniques. Et donc du coup, ouais, je pense que c'est la marionnette qui me fait le plus flipper. Ça s'est même confirmé avec FNAF 3. La version fantôme est assez dégueulasse, je trouve. Dégueulasse dans le bon sens, hein, bien sûr. Mais ouais. Dégueulasse dans l'autre sens aussi, puisque elle te suit un peu en mode pédobire, je trouve. Donc. Ouais, c'est vrai, oui. c'est pas faux, ouais. Hey, coucou, ça va? Voilà. Bon, bah je vais te souhaiter une bonne fin de live. Merci, bah toi aussi, tiens, bonne soirée. Mangafan. Bonne soirée, Cladark. J'ai une question. Ah, il y a Mangafan, bah voilà, je vais l'inviter. A plus. Et bonsoir Mangafan. Bonsoir. Mangafan underscore YouTube, comment vas-tu? Bah ça va bien et toi? Mais moi ça va, merci. Hâte d'être demain pour découvrir ce qui va se passer. Bah ouais, moi c'est pareil. Je pense qu'on c'est vrai a... que j'ai quand même hâte de voir. Du coup. Donc par rapport à la question, parce que donc je peux te poser des questions sur d'autres jeux aussi. Oui, là c'est question time, tu poses ce que tu veux comme question. D'accord. Parce que donc j'avais une question, c'est parce que donc j'ai vu ton premier épisode sur The Park. Et oui. je voulais savoir, parce que vu la fin de l'épisode, je suppose que t'as pas arrêté de jouer là à ce moment-là, et je suppose que t'as dû continuer de jouer après. Je l'ai fait d'une traite. Voilà, tu l'as fait d'une traite. Je voulais savoir l'ambiance globale du jeu. Est-ce qu'elle est vraiment bonne ou toi t'en penses quoi? Ben c'est pour ça. Que un petit peu. C'est pour ça que. Un petit peu ce jeu-là, donc. Alors je vais vraiment, sans faire de pub salace, mais je t'invite à l'acheter et ne pas regarder mes autres vidéos parce que c'est un jeu en fait bon, c'est un jeu linéaire déjà, donc il n'y a pas 36 endroits où tu peux aller, tu ne peux pas mourir dans le jeu. C'est pas le jeu qui cherche à te faire peur de mourir, comme dans FNAF, comme dans Alpage. C'est un jeu en fait qui essaye de jouer vraiment sur tes émotions et sur ta faculté à être mal à l'aise. Et le moins qu'on puisse dire, et c'est encore mieux fait que dans Layers of Fear, je trouve, c'est que The Park est très crescendo. Ça commence soft et ça finit de pire en pire. Et alors, faut pas non plus attendre à de l'extrême gore ou de l'extrême jumpscare ou ci ou ça, mais on va dire que moi, tel que je l'ai ressenti avec le clavier et la souris en main, j'étais de plus en plus mal à l'aise. Et franchement, si tu l'as déjà bien senti dans le premier épisode que j'ai mis sur YouTube, ne regarde pas les autres et joue toi-même au jeu si tu as envie de le vivre. Parce que moi, je pense qu'à vivre, c'est beaucoup plus prenant qu'à regarder quelqu'un d'autre le faire. D'accord, parce que oui, en plus, les 10 premières secondes, tu expliquais bien comme quoi, si jamais on avait vraiment envie d'y jouer, oui, fallait vraiment... C'est vraiment un conseil, oui. Voilà, parce qu'en fait, si tu veux, donc j'ai quand même bien tenu en compte donc, le message que tu as dit. En fait, si j'ai regardé le premier épisode, c'est vraiment pour avoir un aperçu en fait de ce que ça peut donner et de l'ambiance du jeu en fait. Et je voulais juste savoir si l'ambiance a été vraiment le cas. Elle continue à être aussi bonne que dans l'épisode 1 que tu me fais voir. Et ben si c'est le cas, bah oui, j'irai l'acheter dans ce cas-là. Parce que c'est vraiment ça en fait. Je voulais vraiment savoir
si l'ambiance était toujours aussi prenante et tout, et comme tu m'as dit que ça montait crescendo, alors ça m'attire quand même. Moi personnellement, je recherche pas un jeu d'horreur, tu vois, où on peut mourir comme dans FNAF ou quelque chose comme ça, mais c'est plutôt si l'ambiance elle est vraiment là, moi je dis pas non, moi personnellement. Ouais, bien sûr. En tout cas, bah voilà, bon courage hein, si tu te lances dedans, parce que c'est, comme dit, c'est vraiment un jeu qui déjà se base sur des thèmes d'adultes. Donc si vous êtes encore adolescent, si vous n'avez pas encore vraiment vécu de vie adulte, il y a certains sujets sur lesquels vous ne serez pas sensible. Et je trouve que moi, étant père, enfin étant parent, c'était d'autant plus horrible pour moi, parce que ça traite quand même d'une histoire de gamin, et déjà dans le deuxième épisode, qui sortira normalement cette nuit, vous verrez qu'il y aura de plus en plus de trucs autour de ce gamin là, donc voilà. D'accord, ok. Pour ma part, je suis jeune adulte, donc voilà, mais je verrai bien, j'irai acheter le jeu, je verrai bien ce que ça va donner, et bien sinon j'ai pas d'autres questions, je te remercie. Et ben je te remercie aussi d'être passé. Ouh, il y a du monde ce soir sur le Question Time. Et ben du coup, je vais inviter d'autres personnes. Donc je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée. Si tu as d'autres questions, tu peux revenir dans le canal Question Time. Il n'y a pas de souci, je te reprendrai. D'accord, bonne soirée à tous. Merci, salut. Alors, je prends le premier dans la liste, Killer33250, qui a un joli avatar. C'est de la merde. C'est de la merde. Bonsoir Killer33250. Bonsoir Jackie, est-ce que ça va? Moi ça va plutôt bien, ouais, et toi? Ma question en fait... Attends, excuse-moi, je te coupe juste Ténébris s'il te plaît. Si tu arrives en plein milieu de live, on est au courant de tout ça, on en parle depuis ce soir 21h, donc merci, c'est bon, on est au courant. Voilà, excuse-moi d'avoir coupé Killer, je t'en prie, je t'écoute. Vu que la question a été posée déjà, Francky, est-ce que toi aussi aimes-tu les animations du type SFM? Comme j'ai dit hier soir, en fait, j'avais déjà répondu hier soir, il y a, on va dire 95% des SFM qu'on peut voir sur YouTube, c'est des choses qu'on peut très facilement faire. Il suffit juste de prendre le logiciel en main, ça prend 2 heures. Et en 1 heure de temps, on peut sortir des vidéos similaires à ce que vous voyez sur certaines chaînes YouTube. Et par contre, il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment très bien faites. Mais si on vous a... Two Evil Eyes... Ouais. Voilà, Two Evil Eyes, pour moi, c'est la meilleure SFM, à un tel point que je ne savais même pas que c'était fait avec Source Filmmaker. Tellement c'était bien fait, quoi. Ouais, et vraiment, c'est vachement bien fait. Ça dit beaucoup de manque de travail aux créateurs. Ouais. Voilà, est-ce que tu avais d'autres questions, sinon? Non, c'était juste une seule petite question, mais moi je vais te laisser, hein. Y a pas de souci, merci, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Allez, on va réessayer avec Seiyeshin ou Seiyeshan, je sais pas comment on dit. Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est bon. Est-ce que tu m'entends maintenant? Ah oui, je t'entends très bien. Voilà. Parce qu'avant, je crois que tu m'entendais pas, parce que je te répondais, mais tu ne m'entendais pas. Ça se prononce... Si, je t'entendais, mais j'avais un problème avec le bouton pour mettre le micro. D'accord. Ça se prononce Seiyeshin ou Seiyeshan? Seiyeshin. Seiyeshin, d'accord. Autant pour moi. C'est un petit peu compliqué, tous vos pseudos. Je t'écoute donc, du coup. Moi, je voudrais savoir, si on découvre la vraie histoire de FNAF, quelle serait ta réaction? Tout dépend de la vraie histoire. Comme dit, il y a beaucoup de choses qui tendent beaucoup à cette histoire de purgatoire ou de cauchemar généralisé de tous les FNAF. Il y a beaucoup de gens qui y croient, et moi j'ai envie de dire, si c'est ça la vraie histoire de FNAF, pendant plus d'1 an on a joué de la flûte, quoi. Je veux dire, voilà, ça peut pas être ça, c'est trop facile, quoi. Mais bon, tout dépend de l'histoire. D'après Scott, personne ne l'a encore trouvé, donc on verra. Je pense qu'elle sera différente de ça, quand même. Ce sera bien mieux. Oui, j'espère. Comme dit, s'il y a beaucoup d'indices quand même qui sont pas résolus encore, et comme me l'a dit Funky récemment en tête-à-tête, il nous manque 1 ou 2 éléments. Et si on pouvait les avoir, ça pourrait confirmer un tas de choses. Vous savez, c'est un petit peu comme une maison où il manque juste 1 ou 2 trucs pour qu'elle tienne debout, et... Ouais, mais ça, on le saura peut-être jamais. On le saura peut-être jamais, en effet.
Ok, bon, tu avais d'autres questions? Non, là ça va. T'as fait encore un super live ce soir. Ouf, ouais, je me suis un petit peu énervé après le jeu. Hein. Généralement, je m'énerve vraiment quand j'ai l'impression que moi j'y suis pour rien. Et bah, si le jeu il est contre moi, voilà quoi. Ben là on n'y peut rien. Hein. Voilà. Bon, allez, j'ai encore un peu de monde. Je veux pas te foutre à la porte, hein, loin de là, mais voilà, j'ai du monde. Donc je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'être passé. Et puis à plus. Et on passe à Toy Gamer Freddy, je suppose. Par contre, il faut que tu cliques juste sur ton icône de haut-parleur en haut de TeamSpeak, parce que là, tu t'es auto-mute en fait. Tu t'es mute toi-même. Et seul toi peut te démuter. Allô? C'est bon, on t'entend, Toy Gamer Freddy. Coucou Jekyll, ça va? Ça va et toi? Oh bah ça va très bien. Donc bon bah comme tout le monde je pense j'ai une question à te poser. À propos de Pupette. Ouais. Je sais pas mais tu vois normalement dans Five Nights at Freddy's 2 un mini-jeu où tu vois un enfant qui se fait tuer devant la pizzeria et juste après t'as le screamer de Pupette. Et dans pour Five Nights at Freddy's 4, des gens pensent que l'enfant ressemble beaucoup à Pupette. Et il ressemble aussi à celui dans Five Nights at Freddy's 3 dans les mini-jeux avec Balloon Boy. En effet, oui. Donc je voulais te demander laquelle tu crois le plus entre les deux. Pour moi, c'est difficile de concevoir que... Ah, par contre, j'ai un écho assez méchant là. Attends, je vais mettre un casque dans le coin. S'il te plaît, ouais. Je dois en avoir. Ou alors coupe ton micro en cliquant sur l'icône de micro quand t'as pas besoin de parler. Non, je suis désolé. C'est les technical difficulties. Y a pas de souci. Allô, 1, 2, 1, 2, test. Désolé, je suis en pleine. Ah, y a pas de souci. Ah ouais, c'est bon. Et là, c'est bon? Allô, c'est parfait. Donc, je disais, pour moi, c'est vrai que c'est difficile de se dire que le gamin de FNAF 4 devient la marionnette après ce qu'on voit. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas non plus. Parce que on a trop vite assimilé le fait que le gamin qu'on voit mourir dans le 2, dans le mini-jeu, et la marionnette qui nous saute tout de suite derrière, insinue que ce gamin-là, c'est la marionnette. On l'a trop vite cru, je pense, ce truc-là. On l'a trop vite acquis, en fait. Et donc, du coup, moi, j'aurais tendance à penser, la marionnette, elle dit « Save him » dans ce mini-jeu. Tu me suis jusque-là. Elle dit « Save him ». C'est comme si elle te demandait de le sauver. Elle ne te dit pas « Save me ». Elle dit « Save him ». Tu vois ? Et donc, j'ai du mal à concevoir, maintenant qu'on a FNAF 4, je remets cet élément en question. Alors attention, j'ai une bouteille de Fanta pour taper sur Funky pour nos divergences, pour ceux qui connaissent ma vidéo FAQ. Voilà, Funky n'est pas de cet avis. Je précise que Funky n'est pas tout à fait d'accord avec moi, donc ne pensez pas que Funky pense ça. Hein, on pense des choses différentes. Je vous l'ai déjà dit qu'on n'était pas toujours d'accord sur tout. C'est ma vision. Je ne sais pas si Funky a remis la sienne en question. En tout cas, aux dernières nouvelles, la dernière fois que c'est tapé sur la gueule, il n'était pas d'accord avec ça. Mais il a raison. Il a raison de ne pas être d'accord aussi. Voilà, c'est assez compliqué. Mais moi je pense qu'on a trop vite pris comme acquis que le gamin qu'on voit mourir à l'extérieur de la pizzeria soit la marionnette. Pour moi le save him au lieu de save me, c'était trop... Non mais c'est évocateur maintenant. Ça va. Voilà. Bah merci. Je t'en prie Toy Gamer Freddy. Du coup... Bah je vais te laisser et puis... ouais, j'ai encore quelqu'un. Les autres en place. Ça marche. Allez, bonne soirée à toi, salut. Et je redéplace NBQFDUW. Ça doit vouloir dire quelque chose, je pense, mais...
Australie ou Nouvelle-Zélande? Australie ou Nouvelle-Zélande? Personnellement, je dirais Nouvelle-Zélande, ça a l'air de moins cramé que l'Australie. Voilà, je sais pas. Je sais pas s'il y a une bonne réponse dans ce que tu me demandes en fait. Non, parce que je suis pour Sun. Non, je sais pas. Après, tout dépend comment on se place. Hein. Voilà. La Nouvelle-Zélande, il y a les All Blacks. L'Australie, il y a les kangourous. Je sais pas. Je sais pas en fait. Et Oui. spaghetti ou ravioli? Ah ah. Là, tu m'en poses une. Parce que je suis un viandard en fait, donc j'aurais tendance à dire ravioli parce qu'il y a beaucoup de barbac dans le. Enfin, il y a beaucoup de viande dans le. Dedans, mais. Je te dirais spaghetti bolognaise parce que moi je la fais moi-même. Et Proxy Chiki sait que je fais une sauce un petit peu. Un peu spéciale. Voilà. Miam. Mangafan est mort de rire avec les questions. Bon. Écoute, est-ce que t'en avais d'autres? Parce que j'ai encore du monde dans le canal, c'est pour ça. Ah bah non. Non? Ok. Merci d'avoir répondu. Je t'en prie, allez, je te souhaite une bonne soirée. On va prendre quelqu'un qui s'appelle... Merci, on va prendre quelqu'un qui s'appelle Jekyll égale Purple Guy, oh my god. Et bonsoir à toi, Jekyll égale Purple Guy, OMG. Ça sent le troll. Ça sent vraiment le troll. Alors je ne sais pas si tu parles, mais je ne t'entends pas. Bon, apparemment ça ne fonctionne pas ton micro, donc... Non, ton micro déconne, je vois ça. Bon, bah écoute, je vais te mettre dans un autre canal et tu reviendras quand tu auras réglé ton problème. A tout de suite. Et on retrouve Drakehunter, Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Jean-Pierre. Rebonjour. Rebonsoir, pardon. Rebonsoir. Donc, cette deuxième question, cette fois à 5000 €. Oh putain, oui, je joue. Quel est votre premier jeu vidéo et est-ce que c'est un jeu vidéo qui vous a plu? Mon premier jeu vidéo, Super Mario Bros. C'était en 1989, je crois, donc sur la NES. Et bah, ce jeu m'a beaucoup plu parce que c'était le seul que j'avais. C'était le seul que j'avais. Non, c'était en 1990 même, je crois. 1990, Super Mario Bros sur NES. Ouais. Et ce jeu m'avait plu. Très bien. Bon, Voilà. bien, mes questions sont finies. Maintenant, je disparais. Oui, c'est ça, disparaît. Joko, 1758. T'es chiant, Joko. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Et on a Elias Remedy. Bonsoir Elias. Bonsoir. Comment vas-tu Elias? Je vais bien. Et je vais te poser une question. Quel est le jeu qui t'a fait le plus sursauter? Le jeu qui m'a fait le plus sursauter. Je dois avouer qu'en 1996, comme tous les joueurs de Resident Evil, premier du nom, j'ai fait un bond de 3 mètres quand les chiens ont débarqué dans le couloir. Mais c'était un des seuls sursauts, il me semble. Donc le jeu qui m'a le plus fait sursauter, je pense que ça reste quand même... Ça reste quand même Outlast. Je pense. Quel passage? Hein? Quel passage? Bah à peu près tous les passages de jumpscares parce que j'étais terrorisé en fait par le jeu. Mais je pense sincèrement que il se bat bien avec Amnesia The Dark Descent, où j'avais eu pas mal de bons jumpscares aussi. Moi perso, le passage, ça a été le passage du pendu à l'envers quand tu rentres dans la bibliothèque avant. Ah oui. Le mec embroché.
Bah c'est le premier jumpscare, le mec embroché c'est le deuxième jumpscare, Little Pig c'est le troisième jumpscare. Ils te mettent 3 jumpscares en même pas 5 minutes de jeu, donc... Lui, il commence en fanfare. Voilà, il commence en fanfare et comme dit, il tient bien la cadence, quoi. Mais Amnesia était pas mal dans son genre aussi. Une fois que l'ambiance était bien placée, il était bien flippant. Ouais. Donc voilà, c'est, je pense, Outlast, le jeu qui m'a le plus fait sursauter. Du coup, est-ce que tu avais d'autres questions? Eh ben non. Et on a Drake Hunter qui revient avec la question à 1 million. Bah, je vais te souhaiter une bonne soirée, Elias. Je te remercie d'être passé. De rien, bah, bonne soirée à toi. Ouais. Et Jean-Pierre, on retrouve Jean-Pierre pour la question à 1 million. Et voilà la question à 1 million, la question team, en effet. Et la question est, crois-tu à tout ce qui est surnaturel? Ou du moins à certaines choses? Comme tous les adolescents, j'ai eu une période où j'y ai cru. Mm-hmm. Et puis après, on oublie qu'on y croit. Et au final, une fois qu'on se rend compte qu'on a oublié qu'on y croit, bah on n'y croit plus vraiment. Ceci étant, il s'est révélé que, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Gus DX, chasseur de fantômes. Et je trouve que ses investigations sont d'une transparence et d'une honnêteté assez rare. Et ça m'a donné un peu foi ça m'a un peu redonné foi au surnaturel, pardon, je dis à l'anglais, au surnaturel. Donc je me dis pourquoi pas, mais croire tout, non, bien évidemment non. La Dame Blanche, toutes ces conneries. Oui, d'accord. La Dame Blanche, c'est une légende qui existe depuis des siècles, mais il me semble qu'il y a des siècles, elle faisait pas du stop en bagnole. Donc quand on voit que les trucs sont adaptés, c'est un petit peu facilement contrable, quoi. Mais le surnaturel, pourquoi pas. Il paraît que certains scientifiques considèrent même que l'âme pourrait exister de manière scientifique, étant en fait composé beaucoup d'électricité. Vous savez que notre cœur il bat grâce à du courant électrique. On pourrait libérer une espèce d'onde électrique à notre mort et cette onde pourrait être capturée et... Enfin voilà, il y a des théories qui diraient qu'on pourrait capturer l'âme de quelqu'un de cette manière-là. Quand une personne décède, on pourrait récupérer une partie de cette personne électroniquement parlant, quoi. Petit clin d'œil à Soma. D'accord. Mais voilà, donc Gus DX, pour ceux qui ne connaissent pas, vous mettez chasseur de fantômes, c'est énorme. Comme dit Joko, c'est énorme et je trouve que justement sa transparence et son honnêteté, ce sont des modèles. C'est un modèle et il y a énormément de grands youtubeurs qui devraient prendre exemple sur son honnêteté. Moi personnellement, il m'a beaucoup inspiré en matière d'honnêteté parce que justement c'est un peu une marque de fabrique de ma part. Je vous raconte jamais de conneries. Et voilà, il a été clairement un modèle pour moi sur YouTube. D'accord. Eh bien, vous remportez Qui veut gagner des millions. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, toi-même. Et nous accueillerons notre prochain candidat un jour, mais parce que de toute façon, je disparais dans les méandres de l'internet. Ouais, disparaît, ouais, c'est ça, disparaît. Mécréant. Mécréant. Bonne soirée à toi, mécréant. Drake Hunter, pardon. Jean-Pierre. Un jour, mais parce que de toute façon, je disparais dans les méandres de l'internet. Ouais. Disparaît, oui, c'est ça, disparaît. Mécréant. On entend juste ton écho, Withered Bonnie 2. Bonne soirée à toi, mécréant. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. Un jour, mais parce que de toute façon, je disparais dans les méandres de l'internet. Ouais, disparaît, oui, c'est ça. Ouais, salut, t'es qui? Juste ton écho, Withered Bonnie 2. Bonne soirée à toi, mécréant. Bonsoir. Alors là, c'est juste insupportable ton écho, je suis en train de bloquer dessus, là. Voilà. Là, t'as coupé ton micro maintenant. Il faut que tu mettes un casque ou alors que tu baisses grandement le son parce que sinon, tous les viewers vont entendre l'écho.
Là, c'est le triple écho, quadruple écho, quintuple écho. Je te laisse trouver un casque ou des écouteurs, je te remets dans le question time et tu me fais un petit POC quand c'est bon. On repasse sur Manga Fan YouTube. Bon, rebonsoir Manga Fan. Rebonsoir, oui. En fait, si tu veux, c'est quand tout à l'heure tu avais parlé car d'amnésia, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit. C'est car je voulais savoir, tu as sûrement dû entendre parler du jeu Soma qui est fait par Frictional Games. J'y ai joué, oui. Je l'ai, j'y ai joué, je l'ai fait, ouais. D'accord, en fait, c'était pour savoir si tu y avais déjà essayé. Je ne l'ai juste pas fait en vidéo, en fait, parce que Funky, c'était un jeu qui l'attendait énormément. Et quand le jeu est enfin sorti, ben, je lui ai laissé faire, je lui ai, entre guillemets, l'exclusivité entre nous deux, parce que quand il y a du FNAF, on fait des vidéos tous les deux. Mais il y a certains jeux que moi je fais, mais que lui ne fait pas, et inversement. Et donc du coup je lui ai laissé faire ce jeu parce que j'avais bien envie de faire aussi des vidéos sur Soma parce que je trouve que ce jeu est tout simplement excellent. C'est un jeu qui a arraché une partie de mon humanité quand j'y ai joué. Mais voilà. Et donc du coup voilà, tant pis, je ne l'ai pas fait en vidéo. Je regrette pas parce que Funky le fait très bien. Il est vraiment dans l'ambiance du jeu et ça c'est vraiment super. Donc oui, je l'ai. Mais si tu avais une question par rapport à ce jeu, je t'écoute. D'accord, enfin la question c'était surtout par rapport au fait si tu y avais déjà joué, car si tu connaissais un petit peu l'univers de Soma et tout, oui. C'est vrai que je m'étais un petit peu douté par rapport que tu n'avais pas fait de vidéo par rapport à Funky, vu que car je regarde un petit peu ces vidéos sur Soma. Personnellement, moi je l'ai déjà fini, c'est pour ça en fait je voulais savoir si toi tu avais déjà un petit peu joué tout ça. Donc ok, donc tu connais un petit peu, t'as déjà joué. Ouais. J'ai juste une question, savoir quel genre de personne tu es. Quand tu as changé de combinaison, qu'est-ce que tu as décidé? T'as éteint ou t'as laissé? Alors, sans spoiler, j'ai éteint. C'est bien. Je te félicite. Sans spoiler les gens... Je félicite ton choix. Voilà, parce qu'en fait, Soma donc est un jeu. Pardon, je parle au viewer. Soma est un jeu qui confronte en fait le joueur à des choix. On vous le fait sentir tout de suite au début en fait. Et en fait, ces choix n'ont pas réellement des conséquences au début ni directement quand vous les faites, mais c'est des choix en fait qui vous font poser des questions sur vous-même et sur en fait votre caboche quoi. Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien ou pas? Et il y a eu c'est le passage, un des passages qui m'a le plus choqué en fait, dans la mesure où dans les deux cas j'avais l'impression d'être un connard. Et Funky ça a été pire encore parce que dans sa vidéo c'était celle où il devait en fait où il avait l'arme pour le robot, sans spoiler. Son choix en fait, pour moi le choix était évident alors que pour Funky ne l'était pas, et quand il m'a expliqué pourquoi, ça m'a paru tout de suite plus, ça m'a paru vraiment sensé en fait. Donc c'est vraiment des choix à faire dedans qui sont atroces en fait. Ouais voilà, en fait c'est vraiment horrible parce que on se pose vraiment des questions, on se dit vraiment mais est-ce que c'est bien ce qu'on fait? En fait c'est vraiment ça en fait, on réfléchit vraiment à ce qu'on est et on se fait arracher une part d'humanité en fait. Et c'est logique vu l'ambiance du jeu, vu l'univers du jeu, mais c'est quand même c'est assez horrible parce que par rapport à ce choix là par exemple, au début je me suis posé la question, je me suis dit, sans spoiler, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais tel choix ou je fais tel autre choix? Et finalement je me suis dit, le problème c'est que dans ce cas là personnellement je supporterais pas de le laisser. Du coup j'ai préféré faire l'autre choix, j'ai préféré faire le choix que j'ai fait, et dans le sens ça me paraît plus logique, même si c'est assez dur quand on va pour le faire en fait. Au moment où on va pour appuyer, on a encore des hésitations, on se dit est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est vraiment ce qu'on va faire et tout. Et ça j'ai vraiment adoré dans ce jeu là, c'est vraiment l'empreinte dans notre cas psychologique que ça nous laisse. Oui. C'est vrai que je suis quand même content de pas être le seul à avoir réagi comme ça. Par contre c'est vrai que Funky, j'ai pas encore vu toutes ses vidéos sur Soma. J'ai vu que les deux premières. Je crois qu'il n'est pas encore arrivé à cet endroit-là. D'accord, ok. Parce que donc du coup, je crois que j'ai vu qu'une ou deux vidéos sur Soma avec Funky, donc du coup j'ai regardé les autres pour voir les... De toute façon, je verrai bien les choix qu'il a fait dans le total. Bien sûr. Et est-ce que tu as fini le jeu, toi? Pas encore, non. Pas encore. D'accord.
D'accord, ok. En fait, j'ai joué avec Proxy Shiki à côté de moi, et du coup maintenant, comme on n'habite pas encore ensemble, elle m'a demandé de ne pas le continuer parce qu'elle voudrait connaître la suite aussi du coup. Eh ben, elle le fait bien. Elle le fait bien. Ouais, parce que c'est vrai que j'irais pas te demander où est-ce que tu en es pour pas faire trop spoiler les viewers. On va dire que j'ai pris le grand ascenseur. D'accord, ah d'accord, ok, t'en es là, d'accord. Ouais. Voilà. Je vois où t'en es. Je suis plus très loin de la fin, je suppose. Non, t'en es plus très loin. T'es déjà dans les environs du 75%, je pense. Ouais, voilà, c'est ce que je m'étais dit, ouais. En ressenti de jeu. Mais tu vas voir, là, de toute façon, là, je peux te dire que il va se passer certaines choses et j'ai juste été inquiet. Pour la fin, en fait, alors, dans un sens, moi, la fin, elle est vraiment très bien, comme elle est, je trouve. Après, juste, par rapport au choix qu'on a dû faire, j'ai juste trouvé que... Enfin, il y a un petit truc avec le personnage principal, tu verras, quand tu le finiras. Et je sais pas si tu ressentiras, en fait, ce petit truc, en fait. Mais je te dis rien pour pas te spoiler, mais enfin personnellement j'ai une impression un peu le personnage en fait je trouve qu'il y a certains trucs qui sont pas cohérents avec ce qui s'est passé plus tôt dans sa façon de penser. Tu verras quand tu finiras le jeu. Mais moi personnellement c'est l'impression que j'ai eue. Mais il y a juste un tout petit truc qui m'a dérangé, c'était ça. Mais sinon par contre le jeu dans son ensemble, moi je dis qu'il est à faire. Ah oui, non, clairement. Par rapport à l'univers, par rapport à l'ambiance, les choix qu'on aura à faire, surtout l'aspect psychologique que ça a, parce que surtout quand on est seul, même avec une personne comme tu l'as fait avec Proxy, mais surtout si jamais on réussit à bien s'imprégner dans l'univers, tout ça, et qu'on réussit à être dans la peau du personnage, ben là c'est encore plus prenant, je trouve. Oui, de toute façon, c'est pas le jeu qu'il faut faire pour le rusher et vite le finir. C'est vraiment le jeu, il faut prendre son temps, il faut bien lire les documents, il faut bien fouiller, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, parce que sinon on perd vite pied. Hein. Exactement ça, c'est là par contre, t'as totalement raison, c'est vraiment ça. C'est vraiment un des jeux c'est vraiment un jeu où il faut vraiment regarder tout à côté. Parce que personnellement, tu rushes sur ce jeu-là, mais tu gâches énormément. Oui, et puis tu comprends pas ce qui se passe en fait. Tu te contentes d'avancer, de voir un monstre, de pas comprendre pourquoi il est là, etc. quoi. On comprend quand même certaines choses, si, mais c'est vrai que tu comprendras pas tout ce qui se passe. Ça c'est sûr et certain. Bon, j'ai encore des gens là-haut. Donc, Bon bah je te laisse, excuse-moi d'avoir pris autant de temps. Y a pas de souci. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Et on accueille mon père, parce que son pseudo c'est Je suis ton père. Donc salut papa. Faut juste que tu actives ton micro par contre. Voilà. Mais je ne t'entends pas. D'accord. D'accord. C'est bon, vous avez tous sursauté dans le chat? Pas d'autres questions, votre honneur? Allez, ça c'est fait. On a toujours Withered Bunny 2. Withered Bunny 2, je ne sais pas si tu as réglé tes problèmes de micro. J'espère que ça marche. Ça marche, mais je m'entends en écho en fait. Withered Bunny 2, je ne sais pas si tu as réglé tes problèmes de micro. Ouais, attends. Déjà coupe le son du live. Est-ce que c'est mieux? Ouais, donc si t'as coupé le son du live, c'est bon. Mais là, je m'entends en écho en fait. Moi, ça ne me dérange pas, j'ai l'habitude, mais c'est pour les viewers. Ouais, mais c'est ce que je cherche en fait depuis tout à l'heure, mais je trouve pas. Tu as sinon, tu peux activer le push to talk. Ou alors tu coupes ton micro quand tu ne parles pas. Ok. Donc, quelle était ta question? Ma question en fait c'est... Attends, je vais essayer de me rappeler. Ah c'est bon, je sais. Vu que Shadow Bonnie en fait et Shadow Freddy, c'est les... Comment dire? Les ombres en fait de Golden Freddy et de Bonnie. Est-ce que c'est possible que ce soit aussi les hallucinations de Jeremy Fitzgerald
dans le FNAF 2. Bah, on n'a pas encore vraiment trouvé ce qu'il foutait là, dans le 2. On n'a pas encore vraiment donné de sens à ça. C'est une théorie qui peut se valoir. Ça peut se valoir en effet. Mais je sais pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, Funky pense qu'il manque des éléments. Et c'est vrai que au début dans FNAF 2, quand on les a eu les Shadows, on savait pas vraiment ce qu'ils se foutaient là, qui ils étaient. On a eu aussi Shadow Bonnie dans le 3, on a eu Shadow Freddy dans les mini-jeux. On savait... C'est comme une pièce de puzzle, mais qu'on n'arrive pas à foutre dans le puzzle. Et là, pour ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je peux pas répondre par rapport à ça. J'en ai aucune idée. J'ai pas envie de vous dire de conneries, donc je ne sais pas. Je préfère être honnête. Ok, bah, vu que j'ai pas trop d'autres questions, je vais te laisser faire ton live. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci, toi aussi. Bonne soirée. À plus. À plus. Et ça finit avec du piano, comme c'est triste. Ouais, une personne bizarre, les costumes des tueurs, oui, c'est compliqué, parce que dans le 4, en fait, on voit clairement que les deux Shadows, en fait, ce sont tout simplement les Shadows, quoi, les ombres des animatroniques. Le trailer, il est arrivé le trailer. Du coup, je suis un petit peu moins vigilant en live. Il n'y a rien sur la chaîne YouTube de Scott. Je vais regarder sur FNAF World. Nope, on a toujours rien, les gens. Non, parce que là, je suis sur la chaîne de Scott Scott Cawthon, en fait. Hop, je vais juste refaire un petit tour dessus. Non, il n'y a toujours rien. Comme dit, je surveille les gens depuis avant, c'est pour ça que je meuble. Il est 23h15, j'essaye de meubler. Mais j'essaie d'être attentif. Hier, tu as dit que le fait que Mangle n'ait qu'une tête n'est pas sûr. Pourquoi? Mais j'ai pas dit qu'il n'avait... J'ai pas dit qu'il n'avait qu'une tête. J'ai juste dit que... Bah... Non, je sais plus ce que c'était en fait ce que la personne avait mis sur le chat. Mais en tout cas, pour moi, Mangle a deux têtes. Jay, tu t'es déjà engueulé avec Funky? Non. On est souvent pas d'accord, enfin souvent, on est parfois pas d'accord sur certains trucs de FNAF, mais on n'en est jamais venu à s'engueuler, vraiment. Des livres que tu aimes, pas mal de Stephen King, j'ai lu aussi un peu de Lovecraft. Je suis assez horreur, hein, je peux pas vous le cacher. Si Funky voulait une figurine, ce serait Bonnie. Mon perso de jeu vidéo préféré? La raquette de droite dans Pong. Non, mon personnage de jeu vidéo préféré... C'est une bonne question, je sais pas. Je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse. Le jeu le plus dur pour moi... Je sais pas.
J'ai pas vraiment joué à beaucoup de jeux durs, j'en ai joué à l'époque quand j'étais gamin, parce que dans les années 90, tous les jeux étaient durs. Jay, comment as-tu découvert FNAF? J'ai un compte Steam. Par contre, le spam de Google Trad de l'article de Scott, c'est bon, on est au courant, c'est pour ça que je meuble depuis presque 1 heure, c'est parce que j'essaye d'attendre pour vous montrer en live le trailer, quoi. Oh, Zelda n'était pas dur, hein. Faut venir encore avant Zelda. Un groupe ou un chanteur en particulier? J'aime bien Linkin Park. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos YouTube? J'ai ma FAQ que j'y réponds sur les 5000 abonnés. Non, je ne lis pas les creepypastas. J'ai 30 ans, j'ai plus l'âge de croire aux creepypastas. La question la plus bizarre qu'on m'ait posée, c'était la question la plus bizarre qu'on m'ait posée. J'ai un bac littéraire, c'est tout. Drac Hunter, je réponds pas à tes questions. Dis le mec qui est venu 3 fois sur le canal Question Time. Le jeu que tu attendais mais qui t'a... mais qui au final t'a déçu. J'en ai quelques-uns en tête. J'ai Watch Dogs. J'ai... Qu'est-ce que j'ai... J'avais à l'époque, quand j'étais encore un gros gamer, Left 4 Dead 2. M'avait pas mal déçu. Mon RPG favori, mon jeu vidéo RPG, Final Fantasy VII, sans hésiter. Bac L, si je la conseille, le problème c'est que il faut partir vraiment dans des hautes études. Un bac L vous ouvre juste les portes de fac littéraire, ça, voilà. Et je me suis plus dans cette filière parce que je suis assez taré pour me coltiner 8 heures. J'étais assez taré pour me coltiner 8 heures de philo pendant une semaine, enfin par semaine. Mais sinon, oui, voilà. Je connais Green Day, j'aime bien, mais bon, voilà, ça, Green Day a fait son temps. Allez, vous savez ce qu'on va faire, les gens. Je vais couper le live maintenant. Je vais en redémarrer un 3e live. Uniquement question time et attente du trailer. Ok? Je coupe juste le live pour que ce soit un peu plus propre. Gardez vos questions, gardez vos questions, gardez vos questions. Je reviens tout de suite.